Bonjour, Joue le jeu vous présente aujourd'hui Grand Bois, un jeu de Frédéric Guérard, illustré par Camille Chaussy, pour des parties d'environ 30 minutes, de 2 à 4 joueurs, pour des joueurs de 8 ans ou plus, aux éditions Origames, The Flying Games. Ce jeu est composé de cartes sur lesquelles vous trouverez 4 cases avec une clairière, des lézards, ici des renards, une clairière, des grenouilles sur des tortues, des lézards et des grenouilles encore, des ratons laveurs, des renards, une clairière, des lapins, et vous pourrez trouver des cases avec un ours. La tuile de départ que l'on place au milieu du jeu est une tuile où il n'y a que des clairières. Chaque joueur se verra remettre un jeton tour et une tour, car il pourra la placer sur le jeu. Et chaque joueur se verra remettre, alors ici le raton laveur, le lézard, le renard, le lapin ou la grenouille sur le dos de la tortue. Donc ces cartes vont être mélangées. Elles correspondent aux images que je vous ai montrées tout à l'heure, aux animaux, qui vont devoir former des clans. Donc, dans un premier temps, je vais distribuer une carte à chaque joueur, une carte pour JB, une carte pour Marcel, une carte pour Anne et une carte pour Ginny. La dernière carte étant mise dans la boîte et on ne sait bien sûr pas de qui il s'agit. Ici, je vous la montre, mais les joueurs ne le sauraient pas. Il s'agit donc du lézard, c'est-à-dire que le lézard, ici, il y aura des cartes qui le représentent, mais elle ne sera à personne. Donc, les lézards qui seront dans le jeu n'appartiendront à personne. Ça, bien entendu, comme je vous le rappelle, aucun des autres joueurs ne le sait. Le but de ce jeu est de marquer le plus de points. Vous avez un petit bloc-notes pour vous expliquer et pour marquer les points. Donc ici, on notera le nom des joueurs. Et ensuite, vous avez ici plus 1, plus 2, un petit tableau avec une tour et autour des plus 2. Et ici, une tour et autour des plus 1 avec représenté ici les différents animaux. Je vous explique tout de suite comment fonctionne cette feuille de marque. Lorsqu'on aura terminé le jeu, on regardera combien chaque joueur a de cases où son animal est représenté. Qu'il y en ait 1, 2, 3 ou 4. On l'inscrira ici. Pour le plus 2, ce sera 2 points par case du plus grand ensemble de cases du clan du joueur. C'est-à-dire, j'ai les lapins, je regarde où est-ce que j'ai le plus grand ensemble sur la table et je compte 2 points par case. Alors, un ensemble est formé de cases adjacentes, c'est-à-dire de cases qui se touchent par un côté, mais pas par un coin. Ensuite, ici, on aura 2 points par case de son clan, c'est-à-dire d'animaux qui nous appartiennent autour de sa tour de garde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourra poser sa tour de garde sur le jeu. Donc celle-ci, je vous le dis tout de suite, ne se posera que sur une clairière, c'est-à-dire comme sur la tuile du milieu, sur un endroit où il n'y a aucun animal. Et tous les animaux de notre clan autour de cette tour nous rapporteront 2 points. Et enfin, autour de notre tour, il pourrait y avoir des animaux qui n'appartiennent pas à notre clan, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à l'animal que nous avons pioché en début de partie. Et à ce moment-là, ça nous rapportera 1 point. Chaque joueur va devoir, à son tour, tirer une carte dans la rivière. Ici, on ne l'appelle pas pioche. C'est un petit peu plus poétique, on dit rivière. Donc, va tirer une carte et va devoir la poser sur la table, sur les autres cartes. Alors, on ne peut pas poser une carte de n'importe quelle manière. Je peux poser, alors ici, une clairière sur une clairière. Je peux poser un animal
sur une clairière, 2 animaux sur une clairière ou 3 animaux sur une clairière. Je ne peux pas poser cette carte complètement sur l'autre carte. Il faut que je laisse des carrés visibles sur l'autre carte. Donc je pourrais la poser comme ceci, je pourrais la poser comme cela, je pourrais la poser comme cela, ou comme ceci, 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 d'accord? Sur la première, j'ai beaucoup de possibilités car il n'y a que des clairières. Lorsqu'il y aura des animaux, vous verrez que c'est différent. Je vous l'explique tout de suite. Donc, imaginons que cette carte soit piochée. Le joueur a la possibilité de la poser, donc je vous ai dit n'importe où, à condition de ne pas recouvrir. Il décide de la poser, donc une clairière sur une clairière, on peut, et 3 lapins sur une clairière, bien entendu, on peut aussi. L'autre joueur va piocher cette carte, donc pour la poser, il peut la poser sur une carte où il y a moins d'animaux. Ici, il y a 3 lapins et une clairière. Il ne pourrait pas poser sa carte comme ceci. Il pourrait ici parce qu'il y a une grenouille, mais ici il y en a 2 et en dessous il y en a 3, donc c'est impossible. S'il veut poser sa carte ici, il ne peut pas non plus. Parce qu'il y a 2 ratons laveurs, 2 grenouilles. Ici il pourrait parce qu'il y a 4 ratons laveurs et 2 lapins. Mais, comme il y a 2 grenouilles et 2 lapins, on ne peut pas la poser. Alors le 1, il ne peut pas le poser non plus parce qu'il y en a moins que sur la carte qu'il recouvre. Donc ici, il pourrait poser par exemple les 4 ratons laveurs sur les 2 lapins, les 4 ratons laveurs sur les 2 ratons laveurs, les 4 ratons laveurs sur les 3 lapins et les 2 tortues grenouilles sur la clairière, puisqu'il n'y en a pas. Donc là, ce serait possible. Il pourrait poser ici n'importe quelle case de sa carte. Sur la clairière aussi, pareil. Ici, puisque ce sont 2 clairières. Ici, il ne pourrait pas faire ça car 2 c'est possible sur une clairière, mais 1 c'est impossible sur 2 lapins. Non plus comme ça parce que 2 grenouilles sur 2 lapins c'est impossible, même si 4 ratons laveurs sur une clairière c'est possible. Donc quand je pose une carte, il faut que la valeur soit supérieure à la carte qui est déjà posée. Ensuite, vous avez un ours, et lui, l'ours, eh bien, il peut se poser sur n'importe quelle case. Il peut se poser ici, il peut se poser ici. Alors attention, si je pose ici, je vérifie, mon ours peut se poser partout, mais il faut que je vérifie qu'à côté, ce soit possible. Donc l'ours, n'importe où. Ici, 2 ratons laveurs, 3 renards. Donc, possibilité de poser cette carte. La tour de garde. La tour de garde. Imaginons que JB joue, qu'il ait les lapins. Il va poser cette carte. Donc clairière, clairière, 2 lapins sur une clairière, c'est possible. Et est obligé, si il le désire, de poser sa tour sur une clairière. C'est-à-dire que s'il le désire, il la pose. Ce n'est donc pas une obligation. Il peut la garder pour la poser plus tard. Sachant que tout à l'heure, je vous ai expliqué que lorsqu'on a des animaux autour de sa tour, ils valent 2 points. Et les autres animaux valent 1 point. Donc, essayez de poser sa tour et de faire en sorte de mettre le plus d'animaux de son clan autour. Bien entendu, les cartes pouvant être recouvertes, une configuration lorsqu'on pose une tour peut tout à fait être changée au cours de la partie. C'est-à-dire j'ai beaucoup de cases autour de ma tour sur lesquelles il y a les animaux de mon clan, et puis à la fin du jeu, il n'en reste plus beaucoup parce que ces cartes ont été recouvertes. Je vous montrerai en fin de partie la règle du jeu pour un jeu à 2, et il y a une règle optionnelle pour les experts, c'est qu'on ne peut pas recouvrir une case avec des animaux par des animaux du même clan. C'est-à-dire que j'ai des animaux, par exemple un lapin, et j'en ai une carte où il y en a 4.
je ne peux pas recouvrir ce lapin par mes 4 lapins. Mais ça, c'est pour les experts. Donc, on commence tout de suite la partie. C'est au tour de JB de jouer. La pioche qui s'appelle la rivière est placée ici. Donc là, je n'irai peut-être pas au bout de la partie. Je vais faire en sorte de poser mes tours, les tours de chaque joueur assez vite pour vous montrer comment est-ce qu'on compte les points. JB tire une carte. Alors, je vous montre l'animal qu'il a. Il a les renards. Donc, ça tombe bien. Il prend une carte avec des renards. Il décide de poser sa carte clairière sur clairière. C'est possible. Il décide, comme il a posé une carte avec une clairière, de se dévoiler tout de suite et de montrer qu'il a sans doute les lézards et les renards. Ou les renards, pardon. Car n'oubliez pas qu'il y a une carte qui est défaussée. Marcel possède les ratons laveurs. Il tire une carte où il n'y en a pas. Il a vu que JB avait sans doute les renards ou les lézards. Il en a 3. Il ne peut pas poser parce qu'ici il y en a 3, il y en a 3. Ici il y en a 1, il ne peut pas poser le 1. Il va décider de poser le 3 sur le 1. Donc hop, c'est à Anne. Anne a les grenouilles. Donc elle a un ours. Bon, elle se dit, je vais poser mon ours sur la carrière ou ici, parce qu'un ours se pose où l'on veut. Elle ne peut pas poser sa tour sur la clairière ici, car elle a posé cette carte et il n'y a aucune clairière. Je n'ai droit de poser ma tour que sur une carte que j'ai posée et sur laquelle il y a une clairière. Donc c'est à Ginny. Donc Ginny a les lapins. Ce ne sont pas des hérissons, ce sont des lapins. Elle tire cette carte. Bien sûr, il n'y a aucun lapin, donc elle va décider de poser ici, par exemple, une grenouille de raton laveur. C'est possible. C'est à JB. Donc JB, il a les renards. Je vous le rappelle. Une carte où il n'y a aucun renard. Il va décider de poser cette carte ici. Donc 1, 3, rien, on peut. On n'a pas le droit de recouvrir une carte complètement. Je ne pourrais pas prendre cette carte et la mettre dessus. Il faut toujours laisser soit 2, soit 1, enfin soit 3, qui est un morceau de la carte qui est dessous, qui soit visible. Donc c'est à Marcel. Marcel, je vous rappelle qu'il a le raton laveur. Donc ça tombe bien, il en a 2, sauf que là il y en a 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il ne peut pas poser. Bon, là il se dit, je vais me mettre ici, comme ça. Peut-être qu'après je mettrai une tour par là pour marquer le plus de points. C'est à Anne. Donc Anne, je vous rappelle qu'elle a la grenouille. Ça tombe bien, elle tire une carte où il y en a pas mal. Malheureusement, il n'y a pas de carrière. Elle va cependant poser sa carte ici. Donc un JB avait posé la sienne parce qu'il a les renards. Mais pour l'instant, il n'en a que 3 autour. Donc Ginny a joué. C'est à C'est donc à Ginny de jouer. Elle a les lapins, souvenez-vous. Bon, d'ailleurs, je vais les retourner comme ça. Ça évitera de rappeler à chaque fois ce qu'ils ont, sachant qu'ils ne doivent bien sûr pas montrer leurs cartes lorsqu'ils jouent une partie réelle et non virtuelle comme ici. Donc Ginny a des lapins. Il n'en a aucun sur cette carte, donc elle va poser 2 renards, rien ici. C'est à JB. Alors lui, il tire des lapins, il aurait bien aimé tirer celle d'avant, mais bon, de toute façon, elle a été posée. Donc quelque part, on lui a mis des renards sur la table.
Donc ici, il y a une tour. Il n'a pas intérêt à poser cette carte ici, hein, puisqu'il cacherait ses... Donc il faut qu'il ait ça. Alors pour l'instant, aucune autre tour n'a été posée. Donc il va décider de poser sa carte, un 3, 1. On a tout à fait le droit, puisqu'elle recouvre par un carré, sur un petit carré. Enfin, elle recouvre un carré. Ici, Marcel, qui a les ratons laveurs, ben, il y en a 4 ici. Une clairière, donc il se dit, c'est peut-être le moment pour moi de mettre ici mon 4 sur les 3 lézards et de mettre ma tour sur la clairière pour être à côté des ratons laveurs. Anne joue à son tour, donc elle a les grenouilles, ici la carte ne l'arrange pas, elle décide de poser la carte ici. C'est à Ginny. Donc Ginny a les lapins. Oh, elle se dit qu'il y en a là, quelques-uns. Si on mettait un ours, on viendrait plus m'embêter de ce côté-là. Donc elle va décider même de poser, oui, son ours ici, sur les 2 ratons laveurs. Parce que l'ours se pose de toute manière sur n'importe quelle carte. Sauf une carte où il y a une tour. Alors elle ne peut pas poser sa tour parce qu'il n'y a pas de clairière. C'est à JB, il a les renards, il y en a 4. Bon, bah, il se dit, est-ce que je peux là? Ah bah non, 4 et 1, je peux pas, dommage. 4 et la carrière, je peux pas. Il essaierait bien d'avoir... Alors, il se dit, je vais mettre ici, donc il a le droit, parce que 4 sur 3, et en dessous, il n'y a rien. Donc, il peut. C'est à Marcel. Donc, Marcel a les ratons laveurs, ça l'arrange pas ce qu'il a tiré. Donc il se dit ici 3, 2, 1. Bon, bah, je vais mettre mon 3, 2. J'ai le droit puisque c'est supérieur. C'est à Anne. Donc Anne a les grenouilles. Parfait. Elle tire une carte où il y en a pas mal. Une clairière. Super. Donc elle se dit, je vais peut-être pouvoir poser. Donc je vais me mettre ici. Ah, non, je vais me mettre plutôt comme ça. Et je vais poser ici ma tour. C'est à Ginny. Donc elle a les lapins. Elle tire un ours. Bon, bah elle se dit, voyons voir. Est-ce que je peux poser celle-ci par là? Non. Oui, celle-là je peux. Un ours et 3, je peux le poser ici. Pas de clairière, c'est bien dommage parce que j'ai quand même pas mal de lapins dans le coin. Et je ne peux pas poser ma tour. C'est à JB. Donc JB a les renards. Bon, et ben il se dit ici, il y en a 2. Donc je vais pouvoir mettre ma carte ici, puisque j'en ai 3, comme ça. Je me rapproche. Et hop. Vers ma tour, j'ai des cases, sauf que ce sont les cases autour de la tour, hein, qui rapporteront des points, pas celles qui sont... Enfin, qui rapporteront plus de points que celles qui sont plus loin, hein, qui ne sont pas directement en contact avec la tour. Marcel a le raton laveur. Tire ça. Bon, bah, je dis allez hop, je vais mettre ça là. Voilà. Anne. Donc, Anne a les grenouilles. Bon, elle se dit qu'elle va se mettre les lapins ici. Ginny. Alors, Ginny, je vais essayer de lui tirer une carte. S'il n'y en a pas, je vais tricher un peu pour lui en tirer une où il y a des clairières. Donc, elle a des clairières. Ici, il y a quand même pas mal de lapins. Est-ce qu'elle peut poser? Ben oui. Ah, oui, mais ce serait mieux comme ça, voilà. Donc, elle va poser sa carte ici. Elle a un lapin. On n'est pas dans la partie expert, où on n'a pas le droit de recouvrir ses propres animaux. Elle a un lapin, elle en a 3. Sauf qu'ici, elle a une clairière qui lui permet de mettre une tour. Voilà, les tuiles ne sont pas toutes posées, mais je ne vais pas toutes les poser. Vous avez compris le mécanisme du jeu. Maintenant, je vais vous expliquer comment compter les points. Donc, commençons par JB. On va compter déjà le nombre de cases où il a ses animaux, donc les renards. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10. Donc 10 cases où il y a son renard. Donc ici, on va lui marquer 10. Ensuite, on va regarder où est-ce que son clan est le plus grand. Donc ici, il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc c'est ici. 1, 2, 3, 4. Et ça marquera donc 2 points par carte. 1, 2, 3, 4. On se moque du nombre de renards. Hein. 4 x 2, 8. Donc on écrit 8. Ensuite, on va compter. Regardez où est sa tour. Donc, c'est la tour noire. Elle est ici. Il a une case avec des renards autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cases autour de la tour. Une seule case où il a des renards. Donc, il marquera 2 points seulement parce que c'est par case. Peu importe le nombre de renards qui s'y trouvent. Et on va compter un point pour les animaux qui sont autres que des renards. Alors, on ne compte bien sûr pas l'ours parce qu'il n'est pas mentionné ici. Donc, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Parce qu'il pourrait y avoir que des clairières, par exemple. 6 points. Il marque donc 10, 18, 20, 26 points. Alors, je vais vous faire l'exemple de Ginny, par exemple. Donc Ginny, puis ensuite je pense que vous aurez compris comment on compte les points. Donc Ginny, combien de cases où elle a des lapins? Donc une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cases. Donc 13 cases où elle a des lapins, 13 points. Maintenant on va regarder où est-ce qu'elle a le plus grand ensemble de lapins. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 1. Donc c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4. Donc 4. 4, c'est plus 2. Donc 4 x 2, 8. Autour de sa tour. Ici, sa tour est là. Donc 2 points. 2 points, alors 2, 4, 6, 8, 10 points. Et les autres animaux autour de sa tour, 1 point. 13 et 10, 23, 23 et 8, 31 et 1, 32. Voilà comment on joue à Grand Bois. J'espère que cette règle vous permettra d'avoir compris comment est-ce qu'on joue à ce petit jeu bien sympathique de tuiles. Vous donnera envie de vous le procurer et d'y jouer. Likez, commentez et abonnez-vous. Merci à vous. Au revoir.